Nouvelle capsule intitulée « Qu'est-ce que le jeûne ?» Je l'ai écrit pour que ce soit beaucoup plus simple, beaucoup plus structuré et que tu ne puisses pas en louper une miette ou avoir de la redondance. Et si je te disais que tu peux jeûner et que Dieu n'écoute même pas, est-ce que tu me croirais? Tu peux t'affamer, prier fort, pleurer même, et pourtant Dieu détourne son regard. Ce n'est pas une question de faim, c'est une question de cœur. Aujourd'hui, on va parler donc du véritable jeûne selon Dieu. Ce jeûne qui touche le ciel et qui transforme ta vie. Ésaïe 58 va dire que le peuple cherche Dieu, prie, jeûne, fait des efforts, mais qui sont religieux. Mais Dieu dit, ce n'est pas un jeûne comme celui-là que j'ai choisi. Ésaïe 58 donc va dire au verset 6 et 7, voici le jeûne que je préconise. Détachez les chaînes de la méchanceté, libérez ceux qu'on écrase, partagez ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri. Dieu ne veut pas ton estomac vide. Il veut que tu vives la justice. Il veut que tu vives la miséricorde. Il veut que tu changes de comportement. Le vrai jeûne, ce n'est pas faire pour Dieu, c'est devenir comme lui. Amen. Le jeûne, c'est un acte de cœur. Dieu cherche ton cœur, pas ta performance spirituelle. Dans Joël 2, versets 12 et 13, il dit « Revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, pleurs et lamentation, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Ce n'est pas une question d'apparence. Ce n'est pas le rituel qui compte, mais la repentance sincère et un retour vers le Père. Le jeûne est un outil, pas un levier sur Dieu. Tu ne marchandes pas avec Dieu, tu t'abandonnes à lui. Le jeûne est le Saint-Esprit. Quand tu jeûnes avec un cœur pur, tu deviens plus sensible à la voix de Dieu. Luc 4, verset 1 et verset 14. Jésus, rempli du Saint-Esprit, jeûne 40 jours. Il en sort revêtu de puissance. Acte 13, verset 2, il va dire « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur jeûne, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Le jeûne n'amène pas l'esprit. Il te prépare à mieux l'écouter. Il te rend plus réceptif, plus lucide, plus spirituellement aligné. Il n'amène pas l'esprit, parce que l'esprit est déjà là. Mais il te permet d'être aligné spirituellement. Peut-on faire changer Dieu par le jeûne? À ton avis, la réponse est non. Malachie, chapitre 3, verset 6, va dire « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Ce n'est pas ton taux de jeûne, ce n'est pas ton taux de prière qui vont changer Dieu. Dieu ne change pas. Dieu n'a pas besoin que tu jeûnes et que tu pries pour que tu changes d'avis. Non, le jeûne et la prière te permettent d'être transformé toi. Ça te transforme toi. Et Dieu est immuable. Personne ne peut le changer. Il a tracé un chemin et personne d'autre pourra donner un autre chemin que ce que lui a donné. Exemple de David dans 2 Samuel au chapitre 12. David jeûne pour son enfant malade et l'enfant meurt. Et David se relève, soumis à la volonté de Dieu. L'enfant meurt, pour ceux qui ne savent pas, il a commis le péché avec Bethsabée, il a eu une relation sexuelle avec la femme d'un autre homme qui s'appelait Uri le Hittite. Ils ont eu un enfant,
un premier enfant, qui va être né de cette fornication, ok? Et de cette fornication-là, cette Bethsabée va être enceinte de David, va donner naissance. Mais cet enfant va mourir, tout simplement. Et David, pendant tout le processus de fin de vie de cet enfant, il va jeûner. Mais Dieu avait déjà choisi que cet enfant devait mourir. Et c'est ce qui se passera. Et quand ça se finit, quand cet enfant décède, tout le monde est surpris parce que David se lève. Et il arrête de jeûner. Et il arrête de prier. Parce que la volonté de Dieu s'est arrêtée. Le jeûne ne change pas Dieu. Le jeûne ne change pas la volonté de Dieu. Il te change toi. Le jeûne va faire tomber ton orgueil. Il va approfondir ta foi et va élargir ta confiance en Dieu. Le véritable jeûne, au final, c'est pas juste arrêter de manger, mais arrêter l'hypocrisie. Le jeûne n'est pas fait pour manipuler Dieu, mais pour se soumettre à lui. Le jeûne n'est pas fait pour obtenir la faveur de Dieu, mais pour être transformé soi-même. Un jeûne de justice, de compassion et de vérité. Voilà ce que l'Éternel cherche de notre part. Que notre jeûne soit rempli de justice, de compassion, de vérité. Et quand tu jeûnes comme ça, tu n'as pas besoin de forcer la porte du ciel. Elle s'ouvre toute seule. Pour finir, pose-toi une question maintenant. Quand tu jeûnes, pourquoi le fais-tu vraiment? Est-ce pour être vu? Pour obtenir une faveur? Ou pour devenir plus proche de Dieu? Dieu veut ton cœur et parfois, il permet même que tu jeûnes dans la douleur. Non pas pour te briser, mais pour que tu sois libre. Matthieu, chapitre 5, verset 6 va dire « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Alors jeûne, mais jeûne pour être rempli de Dieu. Et pas pour avoir des résultats. C'est là que commence la vraie puissance. Je vais prier pour toi en cet instant. Et j'espère que cette vidéo t'aura fait du bien. Seigneur Jésus, en cet instant, je prie, Seigneur, pour que la personne qui écoute cette vidéo puisse comprendre la réalité sur le jeûne. Que, à travers ce jeûne, Seigneur, que cette personne va entamer, qu'elle puisse le faire dans la vérité, dans la compassion, dans la recherche de la justice, dans la recherche de une vraie relation avec toi, Seigneur. Tu ne cherches pas des personnes qui vont arrêter de manger mais que leur vie ne change pas parce que tu ne les écoutes pas. Beaucoup ont fait des sacrifices, Seigneur, mais tu ne les regardais même plus, nous dit la parole. Parce que tu en avais horreur, tu avais horreur de leurs sacrifices. Le jeûne est un sacrifice et Seigneur, que le jeûne qui font que mes frères et sœurs vont faire soit un réel jeûne, un vrai sacrifice pour te chercher et pour te demander tout simplement, Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Je te cherche dans la vérité. Aide-moi, Seigneur, à travers ce jeûne, à avoir beaucoup plus de compassion pour les autres, à chercher la vérité. Je veux mourir en moi-même pour te laisser surgir par ton esprit dans ma vie. Que je puisse me revêtir de ta puissance en cet instant, Seigneur, à travers le jeûne, dans le nom de Jésus. Je prie en cet instant pour que tu puisses m'aider à faire un jeûne véritable, un jeûne qui te plaît, dans le nom de Jésus. Amen. C'était ton frère Grégory, un frère en Christ, parmi tant d'autres. À bientôt.